va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et c'est votre best-of dont on va se gêner avec, pour démarrer cette première heure, Titoff, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Christophe Beaugrand et Stevie. Vous savez que Laure Manodou va, elle, avoir sa poupée Barbie. Poupée Barbie à son effigie. Ma question, c'est évidemment quelles sont les 3 autres personnalités qui ont déjà eu le droit à leur poupée Barbie, personnalités américaines. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe s'en fait. Céline Dion. Non. Beyoncé, Naomi Campbell. Non. Il y a Cindy Crawford. Cindy Crawford, ça en fait 2, mais là, il y a Alors c'est pas Madonna parce qu'ils lui ont refusé. non. Est-ce qu'il y a une Clinton, noire? Hillary Clinton. Non. Est-ce qu'il y a une Paris noire? Hilton. Non. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, c'est une bonne idée, mais c'est pas elle. Non, On est c'est chez la les fille Américaines, qui joue hein. dans Autant d'emporte le vent. C'est-à-dire J'ai oublié son nom. Non, mais le nom. Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara. Bonne réponse C'est de Viviane Lee. Viviane Lee, mais Scarlett O'Hara. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah non, c'est pas mal. Je savais pas qu'il y avait une poupée Barbie Scarlett O'Hara. Mais je crois qu'en fait, ils prennent des gens, c'est un peu ce qui s'est passé pour Laure Manodou. Ils prennent des gens, ils prennent une tête et puis ils disent à qui elle ressemble. Tiens, elle ressemble alors. On va dire, Madame Manodou, nous sommes très fiers, nous avons... voilà. Elle va être carrée, la Barbie. Pourquoi Elle est Elle est costaud. musclée, là. C'est la Barbie qui ressemble à Lego. Bah, si tu veux, si t'as la Barbie chevelure magique, tu pourras pas l'habiller avec non, mais la Barbie l'autre- Laure avec, tu vois. Non mais l'autre c'est encore pire. Attendez, là, j'ai l'impression que vous connaissez bien les Barbies, vous. Non, mais c'est une évidence. Parce que la tu Barbie, connais, oui, que tu connais, c'est une tu évidence. prends les autres, elles sont super sveltes, hein, tu vois, elles sont sculpturales, la alors que chevelure- Manodou, elle est musclée, elle est carrée, c'est une Non, nageuse. mais la Elle a des chevelure épaules. magique, c'est-à-dire que t'as joué avec les cheveux Bah, qui ma sœur, sortaient elle en du avait une, oui, quand elle était dans le bain, elle avait les cheveux roses, et quand tu la sortais, elle avait les cheveux bleus. Non mais Votre sœur ou la poupée La poupée. Ça, par contre, c'est complètement inutile. Tu prenais ton bain avec ta sœur? Non. Ça sert à rien. Et puis les choses... il est mauvais quand même. Piquez là. Lucas Ransom est étudiant en chimie à l'université de Santa Barbara. Et on en parle dans tout... Ça y est, ils vont chanter le générique. Santa Barbara. Et on en parle dans toute la presse américaine Ah ouais, ce ça, week-end. je sais. Pour quelle raison, allez-y? Il s'est fait bouffer par un requin. Bonne réponse de Christine Bravo. Ça l'a fait marrer, ça. Oh non. Ah non. Un surfeur. Non, je me suis fait ça m'a Ça fait lui rappelle marrer. des souvenirs. Parce que l'année dernière, j'étais sur la même plage avec ma fille et je lui ai dit, mais va te baigner! Je te jure qu'il n'y a pas de requin. Tu voulais t'en Et débarrasser. donc hier, je te dis pas la crise qu'elle m'a fait. T'as voulu me tuer! Parce qu'en plus, non seulement il y a des requins, mais il y a des requins blancs, des grands blancs. Ils faisaient 6 mètres. Celui-là est le grand Mais débat. c'est vraiment sur la même plage, la plage de Surf Beach à Lompoc. Oui, on est allé là. Mais Lompoc, ça Non, ça fait nom de plage bretonne. Non, mais non, on ça est fait thaïlandais. Ça fait thaïlandais. On est Ah allé oui. dans ce coin-là. Et peu importe, on se demandait qu'est-ce qu'on ferait quand t'es avec un ami comme ça, qui s'est fait arracher la jambe. Et parce Déjà, que tu fais un garrot. Hein. non, tu fais pas un garrot, t'es sur la mer. Est-ce que tu le ramènes? non, tu Est-ce casses. que tu le ramènes ou est-ce que tu sais qu'il y a un requin Bah, tu le blanc? laisses là, et puis tu te barres. Tu Mais te oui. barres, non mais c'est vrai. Eh ben, il l'a ramené. Ah, c'est bien. Son pote l'a ramené sur sa planche alors qu'il y a un squale de 6 mètres qui est en train de rôder et qui est attiré par le sang. Mais Et le il est mec, mort, quand le même, mec, il ou est pas formidable. Il est mort sur la mal- plage. Mais sur la plage, mais son pote l'a ramené. Et qui ferait ça pour un pote? Bah, moi. Toi non, ça on sait. Pour ta fille, est-ce que tu l'aurais fait pour ta fille? Christine, elle coupe la deuxième jambe du mec, Pierre. Au fur et à mesure qu'elle rentre vers le sable, elle jette des morceaux, tu sais. Va chercher. C'est trop ça. Mais oui! Elle découpe et elle jette des morceaux loin, elle. Ah bah surtout si c'est lui, attends. Si non. Ah non, c'est pas Ah non. possible. Non mais c'est formidable ce qu'a fait l'autre. C'est vrai. Et il De a même ramener son tenté pote. de réanimer son copain qui saignait abondamment, mais qui est décédé rapidement sur la plage. Les autorités soupçonnent un grand blanc d'être à l'origine de Et l'attaque. alors il y a un truc génial, les autorités, donc j'étais regardé sur les sites américains, et ils ont décidé de fermer la plage jusqu'à lundi ou mardi. Eh oui. Oui. C'est-à-dire après... Parce que le mercredi est en congé, le Voilà. requin.
C'est incroyable à quel point tu t'y connais en requin. Puis tu sais, j'étais, tu te Avec souviens l'orque pas au alors, Marineland. quoi. J'étais au truc de l'orque, dis donc, Ouais. la vache, quand il a bouffé sa dresseuse. Alors je vais te dire un truc. Vous étiez sur place? Ouais, on était là-bas, ouais. Alors, Elle a vu ça de alors, près. je vais te dire un truc, t'emmènes ton gosse, et quand l'orque a ressorti la bonne femme, il l'a pris, a commencé à la secouer et qu'il y a eu du sang partout, on croyait que c'était un effet à la Disney, tu vois. Enfin, la Disney, c'est Disney, ils font pas trop ça en fait. C'est plus propre généralement. Non, mais oui, t'y tiens. crois pas, Oui. crois pas. Tu n'y crois pas. Je croyais que c'était du ketchup, tout ça, t'as goûté. Mais non, mais tu n'y crois pas. Oui, C'était après un t'as pris truc des gouttes dans la figure ou pas? Non, mais Mais pas tu du y tout. étais, mais tu c'est- étais, Christine. Elle a tout fait, Christine, hein, le petit Grégory, le requin du... Vous êtes sur toutes les affaires, vous. hein. C'est un truc de dingue. C'est à se demander si elle porte pas la poisse quand même. Hein. T'étais dans les Yvelines ce week-end aussi, non? Remarquez, il faut qu'elle se méfie, en sortant d'ici, elle peut être attaquée par un rouquin. La suite de votre best-of, c'est dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1, On va se gêner. Et on retrouve Laurent Ruquier. C'était lundi dernier avec cette question récurrente quand Christine Bravo est présente un lundi dans On va se gêner. Christine n'est pas de bonne humeur. Si, très bien, moi, je suis nickel. Vous avez fait quoi ce week-end alors? Rien. Rien? Comme d'hab. C'est très bien que je ne sors pas Non du mais tout. attendez, vous faites rien en semaine, vous faites rien le Ah week-end. non, c'est mon métier. Mon métier, c'est rien. Et encore, c'est bientôt les vacances pour elle. bien quelqu'un. Bah, vous êtes en train d'écrire un nouveau livre, j'imagine. Non, même pas. Tu fais rien. Je fais rien du tout. Coach Potato, je suis sur... Non, elle regarde la finale de Secret Story. C'est Ah bah une oui, activité oui. fatigante. Ah, vous avez regardé ça alors? Ouais, j'ai regardé. Oh, c'était bien. Ouais, t'as vu? Ah ouais, Regarde c'était ça. super. Il est content. Et sa copine a gagné. Mais comment vous pouvez regarder des trucs pareils? Parce que c'est plein d'enseignements sur, Ah ouais, sur quel la genre, qu'est-ce que tu société, apprends sur T'apprends quoi la façon de parler d'aujourd'hui. Maintenant, elle parle aux jeunes dans la rue grâce à Secret Story. Avant, personne ne la comprenait. Non, le mieux c'est Joujou qui va au cinéma manifestement, puisque Ouais. nous avons un auditeur qui s'appelle Johan, qui nous écrit: bonjour, assis devant Jérémy Michalak pendant la séance. Il a pas dû être gêné. On voit tout, là, Il a pas c'est dû bien. être gêné. Non, il est assis devant moi, c'est con. C'est le monsieur avec la grosse tête qui me cachait tout l'écran. D'accord. Assis devant Jérémy Michalak pour la séance des petits mouchoirs, je voudrais le remercier de ne pas avoir donné trop de coups de pied dans le fauteuil malgré ses petites jambes, ou ne pas avoir trop mangé de pop-corn. Il était en tout cas en bonne compagnie, et j'aimerais savoir le prénom du garçon qui l'accompagnait et qui l'embrassait pendant la séance. Il s'appelle Clémence, le garçon. Et il était à... Oh, il a l'air agacé là. Mais non, je déteste ce genre Et de c'est un truc, ça me copain. gonfle. Surtout qu'elle est mignonne, ta petite femme. Merci Stevie, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai, elle est bah oui, mignonne. Franchement, pour une naine, Ouais, elle s'en sort bien, je suis d'accord avec toi. Guillaume est au téléphone. Allô Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous voulez parler au ministre du Bonheur, Guillaume? Oui. voici un communiqué du ministre du Bonheur. Je vous écoute. Cette annonce s'adresse au ministre du Bonheur au sujet de la dernière fois. Stevie parlait qu'il était perturbé par les ondes électromagnétiques de sa box Wi-Fi. Oui. Donc on aurait peut-être une solution à lui donner, c'est qu'il achète une pierre qui s'appelle la tourmaline. C'est une pierre naturelle qui absorbe les ondes magnétiques. Et qui permet de faire un circuit entre la pierre et sa box Wi-Fi, qui lui évite de donner... Bonaldi a pas l'air d'accord. Hein. Oui, Donaldi. Il a l'air catastrophé là. En même temps, c'est le seul qui comprend. Donc, Alors, on va donner la parole au ministre de l'Industrie. C'est une pierre de 800 grammes à 1 kilo, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Mais- C'est un monsieur qui m'a conseillé qui vend des minéraux, qui m'a conseillé de l'acheter pour ma... Alors, je sais pas si tu sais avoir. Oui, oui, sans doute. Pourquoi On la place à côté de la box, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, mais c'est très sérieux. Hein. Je sais pas si Bonaldi est d'accord Ah avec si, moi. c'est mais très bon, très sérieux. Et il faut la plonger dans de l'eau tous les 3 mois pour la purger. Voilà, c'est ça. Ouais. Jérôme, Il alors faut- ça marche ou Il pas? faut vous adresser au ministre de l'obscurantisme moyenâgeux et du retour en arrière. Il va vous donner des bons conseils. Sinon, si vous parlez des gens raisonnables, normaux, en 2010, c'est-à-dire après Jésus-Christ, après le siècle des Lumières, où on a quand même eu quelques scientifiques, il faut pas nous appeler monsieur. Vous vous êtes fait escroquer Non, mais 45 c'est euros. vrai. Attends, C'est pas mais- de votre faute. Arrête. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Non, mais arrêtez. vas-y. Arrêtez avec ça. Non. Et les ondes Mais électromagnétiques. c'est pas pour toi
c'est pour moi ce mail. Merde, tu m'emmerdes. Si ça absorbe les ondes Et le électromagnétiques. ministre du Bonheur ne doit pas s'énerver. Mais c'est toi qui lui as Pardon, donné juste la un instant, parole. sérieusement. Si ça absorbe les ondes électromagnétiques, vous n'allez plus rien recevoir. Alors, soit c'est les absorbe, soit ça les absorbe pas. Oui. Si ça marche plus votre Wi-Fi, c'est donc que ça marche. Mais à ce moment-là, désabonnez-vous, vous gagnerez 20 € par mois. C'est plus Bah simple. non, mais on est obligé. Merci en tout cas pour cette Ouais. précision, Bon monsieur. courage, monsieur. Il y a du chemin à faire. Et le ministre du Bonheur vous enverra une photo dédicacée. On vous embrasse et on vous remercie, Guillaume. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai Romain qui s'adresse à Jérôme Bonaldi, justement. C'est une devinette pour Jérôme Bonaldi. Elle est très connue, me dit-il, mais je suis sûr que Jérôme Bonaldi ne la connaît pas. C'est Babi et Baba qui sont deux chèvres. Elles sont dans un bateau. Baba tombe à l'eau. Que se passe-t-il? Eh bien, Babi est tondu. Non. Baba cool et Babi belle. Elle est pas mal. Bah écoute, pour une fois, elle est pas sale. Ah oui? Ouais, c'est peut-être ça qui manque, ouais. Elle est pas sale et elle est On peut mignonne. raconter aux enfants. J'en ai une qu'on peut un peu moins raconter aux enfants. Ça se passe à la campagne. C'est pour Pierre Bénichou qui n'aime pas la campagne, me dit Benjamin. Alors, si Pierre est là, il l'aimera. Bon, il n'est pas là, mais il nous écoute, Pierre. Alors, attention. Donc, ça se passe vraiment chez des paysans, quoi. Hein. C'est le père qui parle à son fils. Elle va nous faire le paysan, là. Ah oui. Comme je faisais le petit garçon la semaine dernière, là, il va faire le paysan. C'est le bien. père qui parle à son fils pour savoir comment ça va se passer avec sa future fiancée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Non, mais Christine? je veux que le public se concentre. Il va faire le paysan et le fils du paysan. Attention, acteur studio. Voilà, mon fils. Magnifique. Un César. Alors mon fils, comment qu'elle va être ta fiancée? Elle est formidable, papa. Elle est intelligente, elle est drôle, elle est vraiment jolie. Elle est tout ce dont j'ai toujours rêvé chez une femme. Et alors en plus, elle est vierge. Alors là, mon garçon, je t'arrête. Tu devrais réfléchir avant de l'épouser, tu sais. Parce que si elle n'est pas assez bonne pour sa propre famille, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle sera sans doute bonne pour la nôtre? Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Alicia, bonjour. 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 Vous êtes à Poissy dans les Yvelines, Alicia. C'est ça. Et Cédric, lui, est à Lyon. On va faire connaissance avec lui dans un instant. Mais d'abord, vous, Alicia, faites quoi dans la vie? J'étudie l'art plastique à la Sorbonne. Je voulais juste faire une parenthèse pour vous dire que j'adore votre nouvelle émission On ne demande qu'à en rire et que j'ai été voir hier le spectacle de Jérémy Ferrari et que franchement c'est une super découverte et voilà, ça sert à ça. Eh ben, ça fait merci plaisir. beaucoup. Vous êtes devant votre poste sur France 2 entre 18h et 19h. Je le dis rarement, j'en profite pour le faire une fois. Et c'est vrai qu'on a découvert des nouveaux humoristes alors très là- talentueux. Et Jérémy Ferrari, c'est un spécialiste de l'humour noir. Il passe où? Il passe à la Comédie des Trois Bornes à Paris dans le 11e. Bah, très bien, Alicia, mais c'est un copain à vous? J'ai un peu sympathisé avec lui, mais voilà. Et c'est un bon coup ou pas alors? Cédric est à Lyon, lui. Et vous êtes sorti hier soir, vous, Cédric? Hier soir, non. Cédric, Alicia, peut-être vous allez partir pour le couvent des Répians. Pas ensemble, c'est l'un ou l'autre. 13 suites appartements vous attendent là-bas. Un spa, le groupe Garigae vous présentera le couvent des Répians sur Internet. Il suffit de taper garigae.com pour tout savoir. C'est un séjour de 2 nuits, un week-end au couvent des Répians que je vous propose près de Béziers et de Pézenas dans les contreforts des Cévennes. Ça y est, on le sait, 8 millions de Français l'ont déjà fait. De quoi s'agit-il? C'est écolo? Non. Ça concerne la télé? Non. C'est médical? Non. Ah, C'est un art. médical un peu. Un peu? Ouais. C'est un vaccin? Double page dans France Soir aujourd'hui. On a les C'est un chiffres. vaccin? 8 millions de Français l'ont déjà fait. Non, pas un vaccin. Ils ont, je sais. Pratique sexuelle. Non. Ils ont changé l'heure. Non. Déjà. Chirurgie esthétique? Ils attendent pas le week-end. Non. C'est presque médical. C'est presque médical? Pas médical. Mais Un peu préventif, quoi. C'est de la nourriture au niveau de quelque chose c'est de... sûr, hein. C'est le régime du docteur. Non. 8 millions de Français l'ont déjà 8 fait. millions. Est-ce que nous, on l'a fait? Alors justement, je vous poserai la question après. Tu sais pas? À Je ton ne sais- avis? Ah, Eunobiol? C'est de la thalassothérapie. Non. Alors, Est-ce que ça a à voir? Christine, peut-être vous l'avez déjà fait. Vous. La luminothérapie. c'est un truc. Faites partie des 8 millions. Oui. Les cabines ultraviolets. Du tout. La réflexologie? Non plus. C'est quelque chose d'esthétique, c'est pour Moi, j'aurais améliorer déjà fait. son... Oui. Eh ben, dis donc, je te remercie, toi. Mais je pensais pas à toi. L'épilation laser?
est-ce que c'est esthétique? Non, c'est pas esthétique. Mais non. Je pense que Christine l'a fait. Stevie, je ne crois pas. Joujou, peut-être qu'il l'a fait. Quoique, non, lui, il fait ça tout seul, Joujou. Ah, bon, un instrument, un sextoy. Non. C'est vrai que moi je fais ça. J'étais pas sexuel. J'en aurais un. Peut-être je te remercie. Philippe Alfonsi, je ne crois pas. Isabelle Motro. Peut-être il y en a deux qui l'ont fait autour de cette table, c'est Isabelle Motro et Christine Bravo. Donc c'est plus Je sais. L'épilation de la moustache. Non. On t'a dit que c'était pas esthétique. Oui, bah oui. Titoff, c'est pas son genre. Mais c'est vraiment que pour les femmes? Non, c'est pour les Français. Pourquoi alors justement, l'adoption? Non. Moi je fais ça tout seul. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec l'esthétique. Est-ce que Gérard Miller l'a fait? Oui, forcément. Une psychanalyse. Ah, les teintures. Manifester. Il a fait une psychanalyse. Alors 8 millions de Français vont chez le psychothérapeute. Allez chez le psy. Bonne réponse de Cédric, on va lui accorder. Il peut lui accorder. Alicia, alors, qu'est-ce que vous faisiez, Alicia? Aucune idée, je réfléchissais, mais... Ah bah oui, longtemps. Oui. Continue. Hein. 8 millions de Français ont déjà consulté un psy. Moi je fais ça tout seul, t'as raison. Oui, ça veut dire quoi, il fait ça tout seul? Vous avez déjà consulté un psy, vous? Jamais. Ben voilà, faites ça tout seul. Je veux dire par là, non plus. Ben moi non plus. Voilà, Merci de me balancer comme une... Quoi? Merci de me balancer comme une merde. Ouais, mais on s'en doute. Non mais s'il y a bien Sinon t'aurais jamais survécu, on s'en doute. Je serais pas là, tu vois. Et Isabelle, c'est Isabelle? Non. Isabelle, je la voyais pas chez un psy. Non mais non, attends, c'est il y a vrai. psy et psy. J'ai fait 17 ans de psychanalyse. 17 ans. C'est tout à peine. Vous, Sylvie, non jamais? Moi je parle aux arbres. C'est bizarre. C'est vrai en plus. Ah là, ça mérite un jingle. Hein. Voyez. Mais non, mais Il fait ça lui-même, lui aussi. Mais c'est dingue, j'ai vraiment une vie bizarre, je crois. Ah non. Titoff, ça c'est pas. Non. Vous non plus, c'est pas votre genre le psy, hein? Non. Bravo, Cédric. Mais moi j'aimerais bien que Stevie nous explique un petit peu cette histoire d'arbre là. Mais c'est vrai, je suis pas un gros parleur. Je me parle pas, je me confie. Non, mais c'est vrai, on avait remarqué. Quand est-ce que à quelqu'un ici, je me suis réellement confié? Un petit peu à moi. Un petit peu. Pour être honnête, un peu à Laurent et Christine. Parce que c'est vrai. Christine et Laurent. C'est les deux seuls. Pas beaucoup. Mais c'est vrai que je parle jamais, je garde tout pour moi et quand je parle, on parle pas la bouche pleine. Je parle aux arbres. Oh non, arrête Laurent. Mais quand j'aime balader, j'adore parler aux arbres et je parle aux arbres. Quel genre Et puis ça d'arbre? fait four les sangliers, tu vois. Parce que si tu marches dans la forêt sans faire des bruits, ça sangliers. Attention, voilà Stevix. Il y en a un qui t'a déjà répondu ou pas? Non, mais je te jure, je fais Est-ce que comme ça. ça te fait en du même bien? temps. Mais oui, moi j'aime bien parler tout Ça te fait seul. du bien. Puis Je parle les de arbres tout, parce qu'en plus quand il arrive, il va pas partir en plus. Téléphonez à Alfonsi de temps en temps, vous aurez une conversation avec les Corses. Laurent Ruquier revient dans un instant pour la suite de votre best-of. C'est la suite de votre best-of sur Europe 1, question politique dans On va se gêner. On parle de plus en plus d'éventuelles primaires qui ne seraient qu'une opposition entre Ségolène Royal et François Hollande au cas où Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn renonceraient, ce qui finalement n'est pas impossible. Et c'est même le titre d'un article du Figaro. Royal et Hollande rêvent de voir renoncer les favoris. Finalement, deux outsiders pourraient se retrouver face à face pour 2012. Et on apprend dans cet article signé Nicolas Barotte que Ségolène Royal évite de prononcer le nom de François Hollande, et quand elle en parle, tout au plus, comment l'appelle-t-elle? Chaton. Non. Le petit gros? Comment? Non, pas le petit gros. Le père de mes enfants? Non plus. L'ancien premier secrétaire? Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo. L'ancien premier secrétaire. Elle ne prononce jamais son nom, jamais son prénom. Quand elle parle à ses enfants, elle dit oui, alors écoute, tu as eu l'ancien premier secrétaire. Est-ce qu'il passe te prendre ce week-end? Est-ce que l'ancien premier secrétaire passe te prendre à la maison? Et les enfants, un week-end sur deux, vous allez partir chez l'ancien premier secrétaire. Qu'est-ce qu'il vous a offert pour Noël, l'ancien premier secrétaire? Qui tu préfères, l'ancien premier secrétaire ou ta maman? maman? Ah, vous avez vu aussi toute cette polémique autour d'une vidéo de 3
3 minutes. Les flics habillés en civil sont-ils des casseurs? Gérard, je sais que le sujet vous tient à cœur, mais c'est vrai alors qu'il n'y a rien de probant dans ce que raconte Jean-Luc Mélenchon quand même. Hein. On le sent prêt à raconter n'importe quoi en ce moment. Hein. Dans le hasard de la vie, j'ai déjeuné avec Jean-Luc Mélenchon avant-hier. C'est où ce resto, le hasard de la vie? Non, c'est un resto rue Oberkampf qui s'appelle le Mécano. On va faire de la pub. Et donc, donc ça fait de gauche, ça. Mélenchon et Miller, où est-ce qu'ils bouffent le midi au Mécano? C'est le nom du restaurant rue Oberkampf, le truc le plus branchouillé de Paris. C'est à 2 pas de chez lui, à 2 pas de ses bureaux et à 2 pas de chez moi. Oui, c'est vrai, vous habitez on habite le 11e, excuse-moi. On habite pas. Ça fait bien resto de gauche. Lui, il habite le 10e d'ailleurs. À boire un verre à l'usine à charbon. Bon. Bien, bref. Et on est allé danser à la tourneuse fraiseuse. On a fait un after au Germinal. Et après, je suis rentré avec la grande cheminée. Le Oberkampf, juste en bas de la place Léon Blum. Juste en haut, oui, enfin, c'est ça. Tu vois, juste en bas. Alors, racontez-nous votre déjeuner avec votre camarade de gauche, Gérard. Le menu, surtout. Vous avez mangé quoi? C'est le patron qui nous avait préparé un menu, on l'a même pas choisi. Ah là là, ils se font imposer le menu par le patron. On n'a aucune personnalité. Qui a payé? On n'a aucune personnalité. Qui a payé? C'est lui qui m'a invité. Il faut être costaud pour pas t'inviter. Il faut avoir du temps. C'est pas vrai du tout. Et peu importe. Il faut attendre 6-7 heures qu'il demande l'addition. C'est drôle. Écoute, franchement. Vous l'avez déjà fait, ça, Pierre? Non, c'est pas le cas de Gérard. Non, c'est vrai. Non, c'est pas le cas de Gérard. On s'amuse à dire ça. C'est une légende autour de Gérard. Mais en tout sûr. cas, j'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que les deux qui attendent sans jamais demander l'addition. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque. Non, mais moi, il m'est arrivé de le faire avec des avares que j'avais invités 8 fois, et la 9e fois, j'ai dit, ce coup-là, je payerai pas. Et je me demandais, le café était fini, j'ai dit, j'attends. Ça a duré 1 heure, une bonne heure, quoi. Et je faisais, j'ai à faire, moi, cet après-midi. Et donc, le mec bougeait pas, j'ai calé, j'ai payé. Oui, il n'y a pas plus fort qu'un mec qui veut pas payer, qu'est-ce que tu veux faire? Ça y est, on connaît le thème de la prochaine pièce de théâtre de Laurent. Ah non, mais ça, c'est vrai que c'est génial. Ça, je vous achète le sujet. Hein. Moi, je voulais faire un livre qui s'appelait, avec mon épouse, nous voulions faire un livre qui s'appelait Nos plus belles histoires d'addition. Me permet de vous faire remarquer, Pierre, que Jacques Weber, qui vient d'écrire sa biographie, raconte exactement ça à propos de Pierre Richard, qu'il dénonce comme un avare absolu. Non, c'est pas Jacques Weber, c'est Francis Weber. Pardon. Francis Weber vient de raconter dans un livre une histoire d'addition avec Carmet. C'est pas Pierre Richard, c'est Jean Richard. Pierre Richard. Il paraît qu'il est très avare. Le bruit qui court. Moi, j'étais un autre acteur dont je ne peux pas dire le nom, avec qui on sortait ça et qui a dit non, c'est moi qui paye. Et il a pris l'addition, il a regardé, il dit « Oh, j'ai pas beaucoup de mérite, c'est vraiment l'endroit le moins cher que j'ai vu de ma vie. » Oh, c'est incroyable. Je dis « Écoute, on t'a pas demandé. » Oh là là, d'un coup, il pâlit, il dit « Merde, j'ai cru que c'était des anciens francs. » Donc il avait cru qu'il y avait... Oui. Ah non, mais je veux te dire, c'est moi, je dis le bouquin avec ces histoires-là, ça tu va fais marcher, un tabac. Le mec, il croyait que c'était des anciens francs, mais c'est vraiment bon. Il fait la tournée des émissions de télé en promo qui raconte mais 2-3 photos quand même maintenant. Tu fais comme les restos chinois, tu mets des photos des plats, tout ça. Je suis content que deux mecs qui s'y connaissent autant en bide m'accueillent dans leur club, hein, vraiment. T'as raison. C'est vrai qu'elle n'était pas terrible. Europe 1. On va se gêner. Vos mails, vos blagues, vos réclamations à Laurent Ruquier, c'est sur ruquier@europe1.fr. Que Madame Bravo raconte tout et n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe quand, soit. Mais dehors, la mytho, me dit Arnaud, qui est au téléphone. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Laurent. Mais que Madame Bravo, je continue votre mail, nous dise avoir été sur l'affaire Grégory Villemain, soit. Ce que l'intéressé, d'ailleurs, ne pourra jamais confirmer. Qu'elle nous dise, comme dans votre émission de mardi dernier, avoir assisté en février 2010 au SeaWorld à Orlando à l'attaque meurtrière d'un orque contre sa dresseuse, non. Déjà qu'elle nous avait dit être présente aux États-Unis lors du crash de la WTA de 96. Christine vous a-t-elle montré aussi ses photos de vacances de son périple à Dallas le 22 novembre 63 lors du défilé du cortège de JFK? Vous a-t-elle parlé de la vidéo qu'elle aurait faite d'un tsunami lors de son périple à Phuket en 2004? Je ne peux en conclure qu'une chose, soit c'est une grosse mytho, soit elle porte sérieusement
sérieusement la poisse. C'est très drôle. C'est peut-être un peu les deux, quoi. C'est très drôle. Et effectivement, je suis. Répondez à Nano qui Je suis s'interroge. très 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 mytho, mais effectivement j'étais à SeaWorld, c'était pendant les vacances. Mais c'est en février, je pense. Oui, c'était en l'année février. dernière. C'était en février. Vous y étiez? Ah non, moi j'y étais pas. Enfin si, comme vous, je veux dire que j'y étais. Et Mais vous avez raison, hein, c'est une grosse mytho, Nano. Hein, je pense qu'il est complètement mytho, mais bon, moi j'aime beaucoup Christine, donc. Ouais, en tout cas, voilà. votre mail est très très drôle et Mais je voulais me racheter parce que la dernière fois que j'étais passé sur antenne, vous aviez très mal pris mon second degré, donc je me suis dit voilà, ici, oh merde, je vais vous faire du premier degré, ça vous fera peut-être. Mais, vous y étiez pas le jour même alors, Christine? Mais bien sûr que si, j'y étais le jour même. Non. Mais j'y étais le jour même. Tu sais très bien que j'étais le jour même. J'ai des vidéos. T'as l'air, bien sûr. Le jour même, et vous avez vu la dame se faire manger par Laure. Et ma fille aussi. Ouais, tu parles. Eh ben, tu demanderas à ma fille. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Laure? On veut des preuves, Christine, on veut un morceau. On va de la appeler combinaison, Clara tout de quelque suite. chose. Oui. Elle est à l'université. Votre fille? Ouais. Quel mytho. En plus, elle n'a jamais eu de fille. Maryse me dit merci à Nano en tout cas pour Merci, votre petit Nano. message. Laurent, je peux juste rajouter un petit truc. Officiellement, je suis malade, donc pour mon employeur, je vais quand même faire. Pour qu'il ne croit pas que. Le vieux mytho. À glander, je suis vraiment malade, mais voilà, vous m'avez juste donné un petit peu de peps aujourd'hui, mais donc je suis malade, il n'y a pas de souci. Faut qu'on vous présente à Christine Bravo. Hein, il me semble que ça fait un joli coup. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Voilà, merci, bonne journée à tout le monde. Hein. Monsieur, madame escroc. Je commence à en avoir marre de l'attitude de Christine Bravo envers les Vosgiens. On lui a fait quoi? Franchement, faut qu'elle arrête. Dès qu'elle entend un accent de paysan, c'est forcément un Vosgien. C'est pas parce que je vois un ton que je me dis c'est la Bravo. C'est drôle. Si vous pouviez lui faire comprendre que je suis mécontent et qu'elle m'explique enfin cette haine envers des gens qui ne lui ont rien fait. C'est Ludovic qui écrit depuis Nancy. Voilà. Non, ils m'ont rien fait du tout et j'aime beaucoup les Vosgiens. On plaisante de temps en temps sur tout le monde d'ailleurs, y compris sur les Parisiens. On se moque bien des Parisiens. Donc pourquoi pas des Vosgiens? Quand ça? Laurent dit à monsieur Alfonsi que vendredi dernier c'était sa meilleure émission, signée Donatien. Vous étiez là vendredi dernier? Non. C'est ça. Alors pour toute l'équipe d'On va se gêner, mais que se passe-t-il, Pierre Bénichou? Il y a un téléphone là qui est par terre là. Si c'est à quelqu'un d'entre vous. Oui, c'est à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un téléphone par terre? Il y a un téléphone. Quand je dis une chose, c'est parce que c'est la vérité. Il y a un téléphone. Je comprends, monsieur Bénichou, mais vous auriez pu ramasser le téléphone de votre camarade. J'aurais pu voir que c'était mon téléphone, Pierre. En première page, il y a une photo de toi en pyjama-veste, donc. Non. Ça t'a fasciné le pyjama-veste. C'est-à-dire qu'on mon connaissait camarade, pas, quoi. tu sais, qui On l'a découvert ici. Le pyjama-veste pour toi, c'est une robe de chambre. Oui, c'est ça. Un pyjama-veste, c'est un pyjama qui cache les machines. Ça dépend. Ça peut ne pas cacher. Et oui, quand ça pendouille, quand ça arrive au genou. J'en ai vu des belles. Vous mettez un souffle de jeunesse dans votre émission. Un peu de verdeur. J'en ai vu des fantastiques. Ah oui. Comment? Quoi, des couilles? Non, des queues. Et la plus, c'est moins grave. la plus belle que j'ai vue, c'est dans le journal. C'est une campagne d'affichage avec des jeunes. Je sais pas pourquoi ça choquait les jeunes. Alors, il y avait un jeune homme. Oui. Il l'avait là. Il l'avait passé par-dessus sa cuisse. Elle était molle, hein. Stevie sort de ce corps. Elle faisait tout le tour de la cuisse, mon chéri. C'est une pompe à essence que vous avez vue, Claude. Est-ce qu'il avait réussi à se la mettre vraiment par-dessus l'oreille, mais en vrai? Non. Claude, en tout cas, faites attention, il y a des enfants dans le public aujourd'hui, donc vous ne racontez pas trop d'histoires. Non, mais les cours d'éducation sexuelle racontés par sa grand-mère, c'est intéressant quand même, on n'y a jamais pensé. C'est vrai. Mais j'ai vu dans le journal. Oui, bien sûr. Les petits enfants peuvent le voir dans le journal. Il faut arrêter d'acheter haute vidéo, Claude. Hein. Mais c'était une publicité, pourquoi? Parce que c'est très étrange quand même. À côté de lui, il y avait une jeune fille qui se droguait. Il la regardait en train de se piquer le bras. C'est l'expo. C'est Larry Clark. C'est pas une publicité, c'est une photo de Larry Clark que vous avez Voilà. vue. Alors en plus, c'est une photo tout à fait bien. On a reproché à, comment l'appelles-tu, de la Noé, de l'avoir interdite aux enfants. On nous montre tout dans le journal. Je raconte ce que j'ai vu dans le journal. Et voilà que j'enforce la jeunesse, moi, maintenant. Ah oui, vous offensez la jeunesse. Et d'ailleurs, des auditeurs vous demandent de vous assagir. Claude, par exemple.
exemple Stéphanie. Votre émission est très intéressante et enrichissante, mais quel dommage d'entendre des insultes et des gros mots sortir de la bouche de Claude Sarraute, qui pourtant devrait montrer à son âge le bon exemple. Moi, je dis des gros mots plus que les autres. Ah bah oui, déjà vous avez dit là. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit que, vous avez dit... Ah, qu'est-ce qu'il fallait dire, bite? Ouais, c'est moi de le dire. Non, bah alors écoutez, alors moi je sais plus quoi dire alors. C'est bien les vacances scolaires. Hein. J'ai assisté à l'émission accompagnée de mon Pac-Man. C'était hier et c'est Aurélie qui est au téléphone. Bonjour Aurélie. Bonjour. 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 Ça veut dire quoi ça? J'ai assisté accompagné de mon Pac-Man à l'émission d'hier. Bah en fait c'est mon amoureux et on est paxé et comme il n'y a pas de nom pour paxé, donc je dis Pac-Man. Très bien. Je savais pas que quand on était paxé, alors vous êtes Pac-Woman vous alors? Pac-Minette. Ah ben je connaissais pas ces expressions-là. Vous Alors. voyez que ça donnerait des gens plus intelligents que le mariage, qui est con, qui est bourgeois. C'est encore plus mièvre que le mariage. Oh, Pac-Man et Pac-Minette. Et gna gna gna. C'est mignon. Laisse tomber ton mec et va t'offrir au premier venu. Est-ce que vous déguisez en fantôme et Alors là, c'est assez drôle ce qui vient de se passer parce qu'Aurélie écrivait en plus. Je suis venu à l'émission d'hier et je dois vous avouer que j'ai été un peu déçu. En effet, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Celui qui nous a manqué hier n'est autre que Pierre Bénichou. Quelle malchance! Nous pensions qu'il était présent tous les lundis. Hélas, nous nous sommes trompés. Ben voyez, vous avez bien fait. Il vient de vous insulter. C'est pas toi qu'il faut tromper, c'est ton mec. C'est trop mignon. Désolé Aurélie. Hein. Ah c'est pas grave. Vous reviendrez Aurélie pour Pierre Bénichou une autre fois, d'accord? Ok. Pauline, elle est contente des invités du jour. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous avez 12 ans? Oui. Oh, et vous n'êtes pas trop choquée par ce que raconte Claude Sarraute à 12 ans? Non. Vous aimez bien Claude? J'adore. Ah, mon bonhomme, moi je t'aime aussi. C'est pas mon bonhomme, elle s'appelle Marie. Ah, mais je dis mon Pauline. bonhomme. C'est comme ça qu'on fabrique des Stevie à la fin. Ou des Benoît. Moi je dis toujours mon bonhomme, tu veux pas que je dise ma bonne femme? Pauline, vous nous écoutez tous les jours à l'âge de 12 ans? Oui, tous les jours. Ça, alors quels sont vos préférés dans l'émission? Claude Sarraute. Qui d'autre? Fabrice Eboué. Ouais. Et vous-même. Et moi-même. Ah, très bien. Mais c'est vous qui me l'avez écrit, le mail, ou ce sont vos parents qui ont écrit pour vous, Pauline? C'est vous. Non, mais c'était plutôt rigolo. Elle dit, voilà, ceux qui sont mes préférés dans l'équipe, j'aimerais avoir comme grand-mère Claude Sarraute. Bon, ça, c'est logique. Comme chanteur de rap préféré, Pierre Bénichou. Ouais. J'aime aussi le digne successeur de Passepartout, Toy Toy. Ça, c'est vous, Michalak. Je me suis reconnu. Le collaborateur du drogué, Florian Gazan. Oh, les images. À 12 ans. Hein, Et le Marseillais avec ses 4 Olympias, Titoff. c'est moi. Ouais. Avouez que c'est pas vous, Pauline, qui avez écrit tout ça. Non, je vous jure, c'est moi. C'est vous? À 12 ans, dites donc. Bravo. C'est comme Christine Bravo, elle écrit bien, elle parle mal, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Pauline? Journaliste. Journaliste, voilà. C'est bien parti, bien Pauline. parti, Hein. Plutôt la presse, hein, pas la télé. Voilà, pour la presse écrite en tout cas. Et ton papa et ta maman sont derrière toi, avec toi? Non. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Pauline? Oui. J'ai pas entendu. C'est là qu'on voit que Jacques Martin a eu du mérite pendant des années. On retrouve Laurent Ruquier dans un instant sur Europe 1. Très bel après-midi. Europe 1. On va se gêner. Un mail envoyé à Laurent Ruquier sur ruquier@europe1.fr. C'est tout de suite dans On va se gêner. Un mail pour Bonaldi. Stéphane, je suis régulièrement excessivement navré par les produits présentés par Sieur Bonaldi. Ben, il a raison, il est excessivement navré. C'est excessif. Tout ce Car ce sont souvent des articles totalement superficiels. Oui, tout à fait. Et en plus, bien souvent anti-écologiques. Oui. Stevie a raison de lui faire remarquer. Tout à fait, Stevie qui est pour la décroissance. Exemple, le 18 octobre dernier, une bombe pour colorant alimentaire argenté. Ouais. Bonjour le déchet. Là, vous pouvez pas dire le contraire. Hein. Ah bah oui, non, mais c'est scandaleux, Des LED à la noix qui ne servent strictement à rien, qui consomment des piles à lithium. Ah oui, bah ça, vive les lampes à incandescence. Bonaldi vit dans un autre siècle. Dites-lui d'arrêter de s'intéresser à des choses inutiles et de se pencher sur d'autres modes de consommation. C'est le problème depuis 40 ans que je fais ce métier, 40 ans que les gens disent c'est inutile. Qu'est-ce qui est utile? La poésie, est-ce qu'elle est utile? Oui. D'accord. Et les lampes. Ça pollue pas la poésie. Et les ampoules. D'accord. Et la peinture?
peinture, bah quoi la peinture? Est-ce que c'est utile? Bah oui, mon papa est peintre en bâtiment. La tu vois. peinture sur vas-y, c'est tout personnel ce que sur tu dis, là. gâteau, est-ce que c'est utile? La peinture sur gâteau? Sur gâteau, je savais sur pas les ce gâteaux. que C'est ce que j'ai présenté. Ah non, c'est inutile. Mais vous êtes qui pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien? Oh là là, Putain, t'arrêtes. si vous prenez le pouvoir avec le ministre du Je savais Bonheur, que ça allait être un vous indice serez pour là et moi. vous direz ça il faut, ça il faut pas, ça c'est utile, ça c'est Non, mais c'est inutile. bien de présenter des Non mais produits, la peinture Jérôme. c'est pas bien, ça fait des déchets. mais Et les détendez-vous, lèvres, parce que je te dis, Attendez. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Jérôme, c'est pas des reproches qu'on te fait. T'as le droit de présenter tes produits. Mais quand même, tu pourrais mettre en avant des produits qui prônent plus de tolérance sur un point de vue écologique. C'est quand même pas trop te demander. Voilà, Monsieur le ministre du Bonheur, j'ai quand même un petit reproche à vous faire à vous. C'est Bernard qui nous envoie ce mail pour dire le parc des Écrins est dans le massif de l'Oisan et dans les Hautes-Alpes, pas dans le Vercors, comme nous l'a dit Stevie. Sacré grimpeur, ce Stevie, il s'est trompé de sommet ce jour-là, amicalement. Ouais, enfin, c'est à côté, hein, c'est pas très loin. D'accord, mais enfin... Ça, c'est comme le bonheur est dans le pré, là. Tu sais, la nana qui avait dit, si la Marne, c'était plus grand, ça irait jusqu'en Allemagne. Bah oui, mais la Marne n'est pas... Oui, enfin, c'est juste la vallée d'à côté, là. C'est pas 50 km, hein, Christine. Enfin, bon, d'accord. Un message de Marie qui me dit « Je vous trouve bien pertinent, mais surtout laissez Christophe Beaugrand chanter, car il ne peut que s'améliorer. » Oui, ça c'est sûr. Je l'encourage et je me permets une bise. C'est quelqu'un qui aime. C'est vrai qu'on a on a Bénichou Junior maintenant dans l'émission. Exactement. Christophe Beaugrand. Christine adore quand je chante. Ah oui, c'est vrai, puis ils sont des jolies chansons. Vas-y, G-Squad, vas-y. Tu veux les G-Squad? Oui, Ah non, Aucune fille au monde n'est plus belle. Ah non, pas encore. Non. Plus belle que toi. Non, je dois quand même des nouvelles chansons, des trucs. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je chante. Mais non, je connais pas que ça. Je peux t'en chanter d'autres. Je sais pas, là, ça me vient pas, là, comme ça. C'est la ouate de toutes les matières. Ah ouais, c'est pas très nouveau. Ça date de 84. G-Squad. Non, je peux te chanter peut-être la nouvelle de Sardou, version femme des années 2010. Elle est très Voilà, non, mais il ça était y est. bien Sardou chez Sabatier. femme des années 2000. Il est très souriant. Ça a bien marché. Il faut dire que c'est des émissions modernes comme ça. Ça, des nouveaux concepts. Hein. Donc des femmes qui posent des questions en direct à Michel Sardou, comme le jeu de la vérité. Non, le plus avec drôle, Sabatier c'était la et tout. dame qui disait je ressemble à votre maman, Jackie Sardou. Et Ça, c'est curieux de s'en enorgueillir quand même. Et Sardou dit ah oui. Et oui, non, il y avait une vague ressemblance, c'est vrai, mais enfin c'était pas non plus. Parce qu'elle était grosse, quoi. C'était pas non plus criant, quoi. Tu veux dire que t'as regardé? Je suis tombé dessus 15 secondes. Voilà pour tout Moi, je vous suis tombé dire. sur une question, on lui demandait s'il avait eu recours à la chirurgie esthétique. Et il a répondu quoi? Il a dit non. Ah, c'est vrai? Donc là, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est une émission où il dit que la vérité, quoi. Il peut prétendre que c'est de la médecine esthétique, pas de la chirurgie. Vous voyez, ce genre de choses, on peut jouer sur les mots. Ah oui, donc ce genre d'accord. de Les choses. nouvelles crèmes. Alors, les lèvres qui gonflent, c'est censé être de la médecine esthétique parce qu'il n'y a pas d'opération chirurgicale. Ah oui, c'est pas bête ce qu'il dit Beaugrand. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Ouais, ou alors, quand il parle, il met la main derrière le dos et il croise les doigts, quoi. Ou sinon, il met le gloss au collagène, là, pour Mais bosser oui, les lèvres. il a la même bouche que Angie de Secret Story. justement. Non, mais l'autre, il se met dit, comment tu connais le gloss au collagène? Bah, regarde c'était sa la bouche, grande hein. mode chez Sephora, là, le gloss au collagène, là. C'est Elles étaient qui, toutes Sephora comme ça. Bah, Sephora, toi, la masse, toi. Les parfumeries. Les parfumeries, Sephora. C'est pas quelqu'un, c'est pas Et une copine à lui. ils avaient sorti un gloss et tu le mettais, t'avais les lèvres pulpeuses. Ça gonflait. Ah ouais, ça gonflait. T'en mets plus, t'as arrêté. Ah non, j'en remets parce que j'aime pas, moi. Mais c'est pour homme. Mais non, c'est pas pour homme. Il y a les crèmes, Mais j'aime pas il y a qu'on les crèmes, sourit, on voit mes gencives et moi j'aime pas du tout. Et en fin de compte, j'aimerais me faire grossir les lèvres là. Mais par en dessous alors. Par en dessous. Ah Non, oui. mais je veux pas ressembler Essaye la préparation. à Caroline, tu vois, je veux pas des grosses lèvres. Mais Caroline. Bah, Diamant. Caroline Elle a des Diamant. lèvres pulpeuses. Des grosses lèvres. D'accord. Mais un petit peu, tu vois, un peu plus gonflé, un peu plus sexy, quoi. Bien sûr. Bien C'est sûr, vrai, bien sûr. Tu mets la crème contre les hémorroïdes autour des yeux aussi ou pas? Non. Il paraît que ça marche, ça, contre les À ce qui cernes. paraît, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, la crème. Par contre, Après, tu nages, mais faut voir. Ah bah ça par contre- dilate les vaisseaux sous l'œil, donc ça dégage toutes C'est les... pas censé dilater la crème anti-hémorroïde, c'est l'inverse, non? Enfin, Oui, bon, bref. Non, ça dilate. Si, ça dilate les veines. Oui, non, c'est non. vasoconstricteur. C'est au contraire, ça resserre. Parce que Ça si jamais resserre. ça dilate, Ah, après, merde. c'est tomate farcie, tu vois. Tu c'est n'as pas rien. possible. Je peux savoir où tu le mettais avant parce que- T'en ai jamais mis. est-ce que l'inverse ça marche? C'est-à-dire Ben si t'as ce bruit, tu te mets de la crème anti-cerne. Est-ce que ça On
va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et c'est la suite de votre best-of. Et pour commencer cette deuxième heure, il est accompagné d'Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Tito, Christine Bravo, Stevie et Gaspard Proust. Marc vient d'être battu par Charles et il ne s'y attendait pas. C'est un record qu'on va lui enlever. De quoi s'agit-il? Bon, c'est du sport. Non. Le plus vieil homme de France. Ou le quoi? Le plus vieil homme, le plus vieux. Le doyen. Ah, on dit le doyen. 108, voilà, je cherchais le mot, merci. Le doyen. Merci patron, le doyen. Je vous en prie, Christine. Il est décédé déjà? Non, c'est pas qu'il est décédé, c'est qu'on a trouvé plus vieux que lui. On a trouvé plus vieux. On a trouvé plus vieux que celui qui vient de mourir, c'est ça? Non. On a trouvé plus vieux que le successeur de celui qui vient de mourir. Et oui. Il s'appelle Paul Le Poulpe. Vous avez raison, si jamais celui qui vient de mourir revivait, il grille les deux autres. Ouais. En tout cas, on nous avait dit effectivement que c'était Marc Chevalier, 108 ans, le doyen des Français, mais paf, on en trouve un dans les Yvelines, un retraité, hein, évidemment, oui, ça, bon. Ils ont réformé la retraite à 108 ans. Ouais, non, mais attends, mais tu te rends compte? Ça viendra. Mais tu te rends compte, ce salopard, ça fait peut-être 50 ans qu'il est à la retraite et qu'on casque pour lui. Charles de Antony, c'est son nom. Il est pensionnaire d'une maison de retraite à Maison-Lafitte dans les Yvelines. Il est né en 1901 à Bourg-en-Bresse et il est donc âgé d'un an de plus que l'homme qu'on a un peu trop rapidement couronné. Je sais pas, est-ce que vous voyez, dans ces cas-là, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on lui dit à l'autre, à l'ancien, que c'est plus lui le doyen? Ça doit être une déception quand ça même. peut le tuer. Hein. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il était au courant surtout? Philibert, on a une mauvaise nouvelle. Philibert, c'est plus toi. Non mais franchement, c'est affreux, le mec. Ah non. Enfin, c'est comme la télé-réalité, quoi. Il a eu 5 minutes de gloire et là maintenant, c'est affreux. Ouais, autant mon anecdote, elle était on va pleurer. Mais Philippe, mais tu crois qu'il t'es pas, tu vois, je veux dire, il y a un moment, t'es pas émotif, t'es pas. Je crois qu'à cet âge-là, ils s'en foutent un peu, tu vois. T'as un corps de pierre, Philippe. il a toujours aimé les bons gueuletons. Un petit verre ne lui suffisait pas. Non, un petit verre ne lui faisait pas peur, c'est pas pareil. Et il aime la belle vie, c'est sa fille. Lequel? C'est sa fille. Ah bah le nouveau doyen. Le vieux. Sa fille qui a 80 ans, c'est ça? Bah oui, sa fille, elle a forcément. Elle a au moins 70, 80. Ce qui est quand même bizarre, il y a un truc que je comprends pas là. Ouais. Pour avoir l'homme le plus vieux de France, on en retrouve un autre. Mais pourquoi la Sécu nous donne pas tout simplement le plus vieux numéro de la sécurité sociale? Mais non, c'est pas ça. C'est Bah, si. Là, les choses sont simples. C'est ses parents qui sont allés se plaindre. Parce que la Sécu, elle est capable de nous dire qui a cotisé depuis Non mais non, j'ai tort ou pas? Le mec, il a qu'un numéro en fait. C'est le 1. Oui, le 1. Alors, à l'époque, il n'y avait même pas la date de naissance. Vous voyez pas ce que je veux dire? Mais non, on voit pas ce que vous voulez dire. Mais ça doit pas être aussi simple. Mais si, parce que la sécurité sociale, elle a toutes les dates de naissance. Elle a toutes les dates de naissance. Donc, on doit savoir qui est le plus vieux. Sur l'ordinateur, il y a juste à taper qui est le plus vieux et le numéro de sécu, il tombe et on sait qui est le plus âgé en France. Je crois que c'est assez juste ce qu'il est en train de dire. Mais bien sûr. Non, mais je suis très logique. Je suis peut-être très con, mais je suis très logique. Attendez. Le ministre du Bonheur s'adresse aux Français. Alors, pour trouver le numéro de sécu, je vous propose qu'on appelle la sécurité sociale. Pourquoi on n'appelle pas la sécurité sociale? Tu sais pourquoi? Parce qu'on est vendredi, qu'il est 17h et qu'ils répondront jamais. Le meilleur d'On va gêner revient dans un instant sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est un peu plus de 17h, il est 17h07. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1. On va se gêner. Le meilleur d'On va gêner, c'est aussi vos blagues envoyées à Laurent sur ruquier@europe1.fr. Hervé nous a envoyé un mail pour dire bonjour à tous. C'est l'histoire de Pierre Bénichou qui rejoint sa voiture dans un parking souterrain. Parce que oublie-moi un peu. Pierre gare sa voiture toujours au parking en face, là. Non, pas du tout, je la garde dans la rue. Comment ça se fait, ça? Parce que pour faire parler, voilà, je la garde dans la rue quand je trouve pas de place dans la rue. À ce moment-là, je descends au. Et ben voilà, au parking souterrain. Et là, après l'émission, vous retrouvez votre voiture. Parce que le parking souterrain, je vais vous dire un truc. C'est un des plus chers de Paris. Ah, oui, il y a 4 étages, 5 étages même, et
l'ascenseur ne marche pas jamais. depuis déjà 3-4 mois, et ils disent veuillez nous excuser, non, veuillez nous faire une ristourne quand tu te tapes. Hein? Regarde une vieille femme comme toi, si t'avais à monter 4 étages et que tu arrivais le cœur au bord des lèvres et tout ça, et vas-y, et paye. Moi, je préfère payer une amende à l'État. Au moins, grâce à ça, on financera les retraites. Plutôt que d'enrichir Monsieur Vinci. Ah oui, qui, en plus, avec la Joconde, a déjà beaucoup gagné. Hein. Oui, bien sûr. Ah ouais. Je viens de comprendre. C'est Leonardo. Hein? Alors attention, Pierre rejoint donc le parking souterrain pour retrouver sa voiture et il s'aperçoit que le côté droit de sa bagnole est entièrement défoncé. Heureusement, il trouve un mot glissé sous un essuie-glace. Heureux, il lit le mot et il voit écrit « J'ai percuté votre voiture. Tout le monde me regarde, pensant que je vous laisse mes coordonnées. Mais non. » Moi, je trouve ça très drôle. C'est très amusant. Ça, c'est amusant quand même. Ça, c'est très mignon. amusant, C'est ouais. pas con. Ah, c'est Joujou, une histoire sur Joujou. Qui se retrouve aux assises. Donc c'est son procès. Il est accusé d'avoir violé une grande femme, pas très belle, dans une cabine de douche. Ouais. L'avocat de Joujou plaide que ce n'est pas possible, que Joujou n'est pas assez grand pour avoir pu commettre cet acte sur cette grande femme dans une cabine de douche. Mais l'accusation montre un seau qui se trouvait dans la cabine de douche en question. L'avocat fait monter alors Joujou sur le seau devant la femme et démontre que ce n'est toujours pas possible, même avec Joujou monté sur le seau. Joujou est donc acquitté. Mais à la sortie, Joujou rigole bien et il confie à son avocat « Vous savez, je l'ai pourtant bien baisé, hein. » « Mais comment ?» lui dit l'avocat. « Je lui ai mis le seau sur la tête et je me suis accroché au poignet. » C'est histoire vraie, ouais. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je vous raconte ce qu'on m'envoie. Hein. Alors, une dernière blague. Un Italien raconte à ses amis... Je vais vous faire l'accent italien pour qu'elle soit... Ah oui, puis vous le faites bien. Évidemment. Un Italien raconte à ses amis... Hier soir... Oh, l'italien tout pourri. Irrésistible. Je serais à la place de Canteloup, je me ferais du mouron. Hein, Hier soir... Hier soir, Hier au soir. Tu sens, on dirait les Portugais qui ouvrent un resto italien. L'italien. Oh, mamma mia. Attendez, faut que je me mette dans la peau d'italien. Mamma mia, les spaghettis et les pizzas. Hier au soir, j'ai massé ma femme avec de l'huile aromatique. Et puis on a fait l'amour tellement qu'on a fait l'amour intensément qu'elle a hurlé pendant 5 minutes. 5 minutes qu'elle a hurlé. Ça, c'est l'italien. Qu'elle a hurlé. Oui, c'est une couturière. Oui, c'est ça. Le français entend ça et répond ouais, pas mal. Hier soir, moi aussi, j'ai massé ma femme avec du beurre aromatique. Après, on a fait l'amour tellement fort qu'elle a hurlé pendant 15 minutes. Pas 5, 15 minutes. Et là, il y a le Belge qui intervient à son tour. Alors là, n'est-ce pas, il faut s'ouvrir. Ah, il n'y a pas à chier, c'est ça que vous faites le mieux. Tu fais même mieux que le français. Vous faites Bourvil. Et Denis Fabre. Bourvil et Giscard. Et Denis Fabre. Bon, vous vous souvenez de ce qu'a fait l'Italien? Je vous répète pas. Non. Il veut peaufiner son italien. Alors, refais-nous un peu l'italien. Arrive le Belge qui dit bon, n'est-ce pas, j'ai massé avec du chocolat à ma femme. Ensuite, on a fait l'amour et elle a hurlé pendant 3 heures. Les deux autres sont curieux, stupéfaits. Mais comment que tu as fait pour qu'elle hurle pendant 3 heures? Et j'ai essuyé mes mains sur les rideaux. Essaye la chute en italien. On retrouve tout de suite Laurent Pin. On va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Alodie. Bonjour. Voilà un drôle de prénom. Non, c'est Élodie. Non, ce n'est pas une erreur, c'est bien Alodie. Ça veut dire quoi, Alodie? On dirait une maladie. C'est être chauve, ça tu le confonds avec allopathie. Oui, c'est ça, Alodie. Comment c'est écrit Elodie? Allô, James, quelle nouvelle? C'est la blague qu'on me fait depuis 27 ans. Eh oui, mais ça, c'est pas de chance, ils sont là tous les deux aujourd'hui, Claude et Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire que Alodie? C'est un nom que les parents ont trouvé joli. Non, mais d'où ça vient? Quelle est l'étymologie du mot? Eh ben, toutes les Élodies devraient s'appeler Alodie, en fait, puisque c'est Sainte Alodie. Ah, au départ, la sainte en question s'appelle Alodie. Voilà, tout à fait. Et c'est Élodie qui est une déformation. Voilà, toutes les deux. Voilà, vous venez de vous expliquer, bravo. Je connaissais Eudali, mais... Et elle fait quoi dans la vie, Alodie? Alodie, elle est responsable client mystère. Et elle va bien?
Elle va très bien. Elle est responsable client mystère. Ouais. C'est quoi client mystère? Elle est dans l'âge d'honneur. Vous occupez des invités? J'envoie des clients dans les magasins pour pouvoir évaluer l'accueil et les conseils. Ah oui, d'accord. Des faux clients. Comme les Michelin un peu. Un peu comme les guides Michelin. Oh, est-ce que c'est bien? J'aurais aimé travailler dans une agence de voyage et faire. Ah, tu te rends compte? Cliente mystère. Cliente mystère avec une carte de crédit spéciale qui viendrait de mon agence de Pierre est tourisme. intéressé pour faire les sex shops, si éventuellement vous cherchez du monde. Moi non plus, à mon âge, j'en ai fait assez comme ça. Non, c'est pas le problème. Mais tu vas. Là, vous venez encore de perdre 3 points, Gazan. T'as un score négatif. Je vais faire un stage pour récupérer des points. Non, mais tu vas faire un boom en rentrant chez toi à Belleville. Je leur ai dit sex shop, je ne suis pas dégonflé. Non, Florian, c'est vrai. Pardon, Florian. Mais c'est trop drôle. Alors, dans le sex shop, alors? J'adore. Oh, il y a des gars de Michel. C'est bien, ils t'ont laissé un petit mois. En plein à la radio, à la radio. En direct. Oh la vache. Ouais, t'as pas été bijoté le premier jour. Je pensais que c'était des marionnettes, le pet show, en fait, c'est des vrais. Non, c'est vrai. Jacques est à Avranches. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. On dit donc, tu m'as l'air un peu gentil. Toi, Bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe. Non mais sérieusement, on n'est pas dans une pâtisserie ici. On n'est pas dans une pâtisserie confiserie. Vous prendrez bien une pâte de coin. Un salon de thé, il veut dire. Oui, et avec ça, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, laissez parler Jacques, il a même pas eu le temps de dire 2 mots pour Jacques. Et avec ça, mais ils sont devenus un fous. puits d'amour? Non mais qu'est-ce que ça Jacques, n'écoutez pas Pierre. Ça Vous fait laissez... 20 ans, ça fait 20 ans que je vous écoute et ça fait 20 ans que c'est comme ça, depuis rien à cirer. Ah bah voyez. Merci Jacques, vous êtes patient, mais j'ai pas toujours eu les deux vieux là que je traîne là. Oh là là. Ici, ça serait plutôt, quand on voit la tronche des gonzesses, ça serait plutôt rien à fourrer. Ici. Bravo. Elle va être contente. Vous voulez faire vulgaire, monsieur Florian? Eh ben, vous n'êtes pas tombé sur n'importe qui. C'est un bon titre d'émission, ça. Ah non, mais les vieux se font marrer entre eux. Il a tellement raison. Jacques, vous faites quoi dans la vie à Avranches? Alors ça serait plutôt de mon côté rien à étirer puisque je suis professeur de stretching, de yoga et tai chi chuan. Je suis écrivain également. Voilà. Professeur de stretching et écrivain, Jacques. À Avranches. Vous écrivez avec un bandeau fluo sur la tête ou pas? Et des guêtres. Et vous étirez à combien en tant qu'écrivain? Jacques et Alodie vont peut-être partir de nuit au couvent des Répians. Tout loin. Moi, je crois que je vais donner ma démission. Appelez monsieur Bompard. Couvent des Répians. Tu vas en faire du stretching là-bas. Tiens, je vais te montrer, moi. Professeur de stretching. Non, mais ça va pas, non? Mais arrête, il est écrivain aussi. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Stretching, mon beau souci, ou quoi? Non, ça il t'a qu'à lui demander. Qu'est-ce qu'il écrit, mon petit cœur? J'ai même écrit j'ai écrit une trentaine d'ouvrages. Wow. Ouais. Mais alors, t'as quel âge? Ah, je suis assez âgé. C'est mon fils qui m'a inscrit à votre émission parce que je lui ai donné le virus. Et il m'a inscrit parce que j'ai aussi écrit un dictionnaire humoristique de la langue française. Ah, bah bravo, Jacques. Attends, mais alors tu nous l'envoies. Ça nous aiderait. Qui a succédé à Marco Torres? Qui a succédé à Marco? Thomas Bouel. Je vous donne la bonne réponse. Du monde de France de gymnastique. Bonne réponse d'Alodie. Bravo Alodie. En effet, on n'avait pas eu de Français champion du monde de gymnastique depuis 1913. Le dernier en date, c'était un certain Marco Torres. Et ce week-end, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. C'est vrai. Mais il y a un garçon qui s'appelle Thomas Bouail. Alors je suis comme vous, je ne sais pas trop comment on prononce son nom. Thomas Bouail ou Bouail. J'ai trouvé que c'était pas génial son saut. Parce que quand il s'est rattrapé, il a fait un triple ou quadruple saut périlleux. Et quand il s'est remis sur ses deux pieds, il a branlé un tout petit peu. Il a branlé, moi j'ai vu ça. Et en plus de ça, je le trouve tout petit. Bah oui, il est tout petit. Moi, pour la gym, c'est mieux. Un champion de gymnastique, j'aurais vu un mec comme moi, comme ça. Non, c'est des tout petits. Alors évidemment, c'est facile de faire la boule quand on est tout petit. Il est tonique. Mais non, mais les gymnastes sont toujours petits, enfin. Non, les gymnastes femmes sont toujours petits. Non, les hommes aussi. Les hommes aussi, voyons. Les hommes aussi? Ouais. Alors j'arrête la gymnastique. Mais il a branlé, Oui, on a compris qu'il a branlé. C'est ça, on a... Et regardez XXL, à mon avis, c'était pas le même. Alodie, vous partez pour le couvent des Répians. Bravo.
On va retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe. Ce sera dans un instant sur Europe 1. Il est 17h22. Pour assister à l'émission de Laurent Ruquier, sachez que c'est très simple. Vous composez le 3921, 34 centimes la minute. Vous vous laissez guider. Vous n'oubliez surtout pas de laisser vos coordonnées. On vous rappelle et vous venez assister aux émissions de Laurent Ruquier. Bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Alors Serge, vous aussi, vous avez décidé de nous parler. Pourtant, Dieu sait que j'en ai marre de ce truc. De Paul Le Poulpe. Ah, Paul Le Poulpe. Mais c'est bien, il est mort. Faudrait que René Lataupe meure aussi. Qu'il soit mort, qu'on l'enterre, qu'on le brûle, qu'on n'en parle plus de ce poulpe. Les encornés à la plancha, c'est bon. Ah là 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 là. Tous les jours, Paul Le Poulpe, Paul Le Poulpe. Vous savez qu'il a un successeur qui arrive. Paul Vermus. Oui. Non, même pas. Non. Paul le est mort, vive Paul II. Non, il y a un autre poulpe qui est en train de former aux prédictions dans un aquarium et qui est français. Parce que les pronostics de Paul Vermus valent ceux de Paul Le Poulpe. Ah oui, largement. largement. Franchement. Ouais. Et vous alors Serge, ça vous amuse ça, Paul Le Poulpe? D'abord parce que j'aime bien les poulpes, surtout à la planche. Ah bon. Oui. Et puis viens Poulpe, viens. Et il est de Montpellier, il est de chez nous, ça nous fait plaisir. Votre poulpe? Le poulpe, le successeur de Paul est de Montpellier. Ah non, parce que celui qui est mort était né en Angleterre, à Weymouth. Oui, mais le successeur est de Montpellier, donc il est de chez nous. Ils ont du bol, ils ont perdu Georges Frêche et ils gagnent Paul Le Poulpe. Exactement. Belle semaine. Alors voilà, ça méritait un duo en forme d'hommage. On le retrouvera peut-être dans la prochaine tournée des Enfoirés. Un duo de grands de la chanson française, Alain Souchon et Francis Cabrel. En tout cas, je les ai imaginés. Et même, vous en avez fait une chanson intitulée Poulpe Friction. C'est une vraie information et pas une poulpe fiction. On a retrouvé dans son zoo Paul le devin mort entre deux eaux. Il avait tout prévu, sauf que sa fin était venue. Mais moi j'ai la pieuvre que des gens perfides l'ont pourtant acculé au suicide. Le poulpe s'est senti mal, car depuis le mondial, les Allemands fans de football, normal, voulaient le faire frire à la poêle. Ce poulpe c'est pas banal, meurt en héros national dans son bocal. On sait déjà qui va lui succéder. C'est un Français et ses parents étaient de Montpellier. L'an dernier, il n'était pas encore né. Quand j'écris ça, ma gorge est sèche, car si ça se trouve, cette encre fraîche, on l'a puisée dans le ventre de ces vieux. Bravo Serge. Merci. On a préféré la deuxième. Vous êtes plus, oui, mais il fallait une bonne introduction. Vous savez, les préliminaires, c'est important. Vous êtes plus crédible en Cabrel qu'en Souchon. Ah ouais. Cabrel, c'est bien. Physiquement aussi. Top. Hein. Ah ouais. Vous avez encore la moustache qu'il n'a plus. Il l'a plus, ah bon, ça fait 10 ans qu'il l'a. Non, ça fait 10 ans. Vous recevez pas les infos là-bas, Perpignan? Il a trahi le club des moustaches. On vous applaudit quand même, Serge. Allez, question bisous. Question bisous sur Europe 1 dans On va gêner. C'est votre best-of. Très bel après-midi. Qui Jean-Paul Huchon a-t-il embrassé à Pontoise? Ce que vous pourrez faire, vous aussi, jusque demain soir. Un homme? Non. Georges Frêche? Ah non. Non. Ça pourrait, c'est vrai que vous pourrez aller se recueillir, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Quelqu'un embrassé? Oui, alors, je vous répète la question. Qui Jean-Paul Huchon a-t-il embrassé hier soir? Et vous pourrez le faire. L'embrasseuse. C'est-à-dire Mama. La maman. La mama. Celle qui embrasse tout le monde. Celle qui a embrassé 20 millions de personnes. Voilà. Alors, c'est qui? Elle s'appelle Mama. Non, c'est une indienne, elle s'appelle Momo, Ama. Mumu, Ama. Ama. Comme les assurances. Bonne réponse de Jérémy Michalak. On préférerait embrasser Cerise, hein.
Cerise du groupe Ama. C'est vrai que Ama, c'est une étreinte, plus qu'une un baiser Un ou hug, comme on dit. Ah oui, c'est vrai. Aux États-Unis, on dit un hug. Au hall Saint-Martin à Pontoise, on peut embrasser Ama, une des figures spirituelles indiennes les plus reconnues au monde. Pendant 3 jours, elle attire des milliers d'adeptes. Alors Jean-Paul Duchon, il dit qu'il y est allé pour sa femme, que c'est pas pour lui, mais enfin, on a la photo, on le voit se faire étreindre par Ama. Ça amène, Fais voir à quoi elle ressemble, Ama. les gens qui se sont fait étreindre par elle, disent qu'on va mieux, que c'est lieu de la paix, un peu de sérénité. C'est marrant. Stevie, vous iriez? Moi, ouais, franchement, avec plaisir. Ouais. Non, mais c'est une divinité, cette Mais c'est dame. ton C'est une genre, figure oui. spirituelle. Enfin, elle représente rien d'officiel. Mais c'est complètement le genre de Stevie, ça. Oui. Mais attends, elle donne du bonheur et tout. Oui, genre... Attendez, mesdames et messieurs. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Si vous n'avez pas le moral, monsieur, dame, allez faire un bisou à Ama. Elle vous attend, elle va vous réconforter, c'est que du bonheur dans ses bras. Bravo. Tu vois, je préfère qu'on parle d'Ama que plutôt que Tu as de raison. conneries, quoi. Parlons de la Alors, tourmaline. parlons qu'il y en ait une qui fasse l'inverse, tu vois. C'est-à-dire Elle te met une claque dans la gueule. pour te réveiller. Il y a des millions de personnes qui arrivent et bing. Moi, je suis d'accord. Ben voilà, on prend Christine. Justement, à Verrières, c'est tout le contraire qui s'est passé. Que s'est-il passé à Verrières ce week-end? Il y a Eboué qui est rentré dans un appartement. Et tout le monde s'est jeté par la fenêtre. Il n'y a pas de quoi rire. Ils ont vu Fabrice. Il y a pas de bébé qui est mort. Il n'y a pas de quoi rire. Il y a un bébé de 4 mois qui a trouvé la mort quand même. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant d'imaginer qu'il y a 12, c'est ça qu'en fait qui vous fait rire, c'est qu'il y a 12 personnes qui ont vu le diable qui sont et qui ont- sautées, enfin qui ont sauté par la fenêtre. C'est invraisemble. Mais oui. Non, mais ils ont vu le diable, vraiment? C'est ce qui je sais pas si c'est vraiment Non, arrivé. mais il y a un monsieur qui s'est pris des coups de couteau, tout ça et tout. Parce que... Ils ont vu le diable en la présence du frère. Le frère, à 4h du matin, 5h du matin, il appelle chez le voisin, enfin, il sonne chez le voisin, il est entièrement nu, ensanglanté, et il dit, les gars, ils me prennent pour le diable, ça va mal. Et donc, le mec appelle les Il dit secours. ça aussi calmement? Je crois que ça va mal. Non, mais Il y a un attends, petit souci. Non, mais c'est pas possible. C'est pas parce qu'un mec arrive en son chez toi que t'as 12 personnes qui sautent par la fenêtre. Voilà, là, il est habité lui aussi, regarde. Ça y est, le ministre du malheur, le ministre du malheur. Va des rétros, Satanas. Le malin. Sale connasse, merci. C'est sûr qu'il y a un mec qui arrive à poil chez toi. Ensanglanté. Ah bah, il lui C'est quoi quelque chose? Il lui fait comme Ama. Il fait un hug tout de suite. Non, le voisin en dessous. Première chose, il lui donne des fringues, parce que l'autre, il disait, je voudrais des fringues. Après, il appelle les secours. Quand les secours arrivent, et ben, tout le monde s'était jeté par la fenêtre, y compris le bébé qui est mort. Dans la presse, on Le nous bébé dit s'est pas jeté par la fenêtre tout seul. À 4 mois, non. Mais Sa maman attends. le tenait dans les Dans bras. la presse, on nous dit qu'en fait, ils sont sortis de l'appartement par la fenêtre. Ils se sont pas jetés par la fenêtre, ce qui est quand même Enfin, c'est le résultat elle-même différent. si c'est à l'étage. Bah, non, mais enfin, ils sont hospitalisés, mais ils sont pas tous morts. Faut appeler Mulder et Scully. Ouais, c'est ça, quoi, je suis en train ça de penser à ça. C'est pour X-Files. X-Files. C'est un épisode X-Files, ça. Ah oui? Oui. Des agents qui enquêtent sur le paranormal au FBI. Non, t'as besoin Bon, ça a 15 ans, quoi. C'était une série télé qui cartonnait sur M6 il y a 15 ans. Jamais vu X-Files, Laurent? Bah non. Non, mais... La dernière chose que j'ai vue à la télévision, ça devait être Froufrou. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Ah, c'est une question triste et c'est un hommage qui est rendu dans On va gêner le best-of. Qui est décédé à Londres à l'âge de 59 ans d'un cancer du foie? Un Français. Non, pas un Français. Alors là, Florian et Jérémy, c'est pour vous. Hein. Je compte absolument pas ni sur Claude, ni sur Pierre. C'est une rockstar. Non, c'est le chanteur de reggae là qui est soi-disant très connu mais que personne connaît vraiment. Ah bah si, quand même, il est connu. Je n'ai jamais entendu son nom. Alors, chanteur de reggae, ça peut être qui? Peter Tosh. Et à part Peter Tosh et Bob Marley, je sais pas trop qui est. Bah, c'est Jimmy encore Cliff. un autre. Tonton David. Jimmy Cliff, non, il est mort aussi, Jimmy Cliff, non? Non, il va très bien. Pleine forme. Ah oui. Il pète le feu. Eh ben encore un autre chanteur de reggae, effectivement, une légende du reggae qui vient de s'éteindre à 59 ans. Sly et Robbie, non, un des deux? À son domicile londonien, voilà. Cancer du foie. Claude, peut-être? Ah non, moi, c'était pas au foie, c'était au sein. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Je sais pas, le nom d'un chanteur de reggae. Pierre-Paul Jacques. Tu me demandes à moi. Ah oui, je reconnais. James Bancroft.
Bien essayé. Bon, alors je vais vous aider hein, si vous ne le connaissez pas. C'est assez terrible pour rendre hommage à quelqu'un. Je vais être obligé de faire une sorte de charade pour que vous trouviez son. Allez, vas-y. Tu veux pas nous chanter un de ses morceaux plutôt? Bah oui. Je vais vous en passer un. Vous savez, moi je suis pas un très bon chanteur. Vous sous-estimez. Attends, où on en est là? Tu nous demandes. Très bon. Attends, tu nous demandes le nom du mort. Oui. Bon. Votre travail pour venir à cette émission, c'est quand même de préparer l'émission en lisant la presse. Non. Ouais, Notre travail avant de venir à cette émission. Moi, j'achète en venant, et comme je viens très tôt. Oui. Eh ben, je pas le temps, mon taxi, de tout lire. Hein. J'achète que le Parisien. Je me dis, il va prendre ses trucs dans le Parisien. C'est dans Libération qu'on peut rendre hommage. C'est pour ça qu'on le connaît pas. Si, non, mais dans d'autres journaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire notre travail avant de venir ici? Notre travail, mon travail, c'est de me dire, vas-y quand même. Voilà. Et moi, me lever. J'ai le temps de bouquiner. Titoff, vous connaissez le reggae quand même? Oui, un peu. Mais là, je suis désolé. C'est plus votre truc à vous. Toi qui fumes des joints, Titoff. Pas du tout. Non. Tu fais la moitié du travail en fumant déjà. Bon, alors écoutez, c'est pas compliqué. Son prénom est un prénom que Christine Bravo a suivi. Son nom pourrait laisser à penser qu'il fut de confession israélite. Et pourtant, alors... Israel Vibration? Non. Et Bravo l'a suivi, Christine a suivi son prénom. Donc le prénom d'abord, dont on peut dire qu'il a été suivi. En tout cas, c'est un prénom qui est de moins en moins porté parce que il est hélas de triste... Philippe Adolphe Netanyahou. Non. La réconciliation. Ça, c'est drôle. Adolphe Netanyahou, ça, c'est drôle. Le reggaeman. Un grand chanteur de reggae. C'est vrai, tu vois, ça viendrait d'un autre, je trouverais ça formidable. À votre service. C'est vrai, c'est très drôle. C'est très drôle. Allez, maintenant tu te tais. Tu viens Je vais te laisser répondre, Pierre. Le reggae, c'est ta spécialité. Donc vous êtes gentil de ne pas me tutoyer. Oui, alors... Bon, dites, mon chanteur là, il est décédé, on lui rend hommage. Il a fait plusieurs albums à succès et on a même une chanson. Peut-être que si on écoute la chanson, ça va nous éclairer tout de suite. Oui. Et vous me donnez, c'est promis, le nom après. Allez. Allons-y. Donnez-moi vos iPhones. Il est en Shazam. Monsieur, il est en Shazam. Je me concentre. Ah, c'est bien là, ça y est, ça m'est revenu. Night Nurse. C'est son plus grand succès. Ah ouais, là, ça y est, là. Est-ce que son prénom est israélite aussi, tiré de la Bible? Non. Est-ce que le prénom ne viendrait pas de la période de quand mademoiselle Christine Bravo était dans les Vosges pour l'affaire du petit Grégory, par exemple. Exact. Voilà. Alors, il s'appelle Grégory Isaac. Grégory Isaac. Bonne réponse. De Shazam. Moi, non, je suis un vrai mélomane. Alors donc, je me suis concentré. Il fallait du temps. J'ai écouté la musique et vers le milieu du morceau, ça m'est revenu d'un coup. Le flash. Mais c'est formidable. C'est marrant parce que quand t'as un flash, souvent tu sors ton iPhone et c'est un tic. Honte à vous, on essayait de rendre hommage à Grégory Isaac, grand reggaeman que je ne connaissais pas hier non plus. Allez, on retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe dans un instant sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Et on retrouve tout de suite Laurent Ruquier et toute son équipe sur Europe 1, bien entendu. Qu'est-ce qui se passera à Düsseldorf le 14 mai 2011, qu'évidemment tout le monde attend avec impatience? Est-ce que c'est sportif? Non, le 14 mai 2011. Tout le monde attend. C'est-à-dire que nous, même Français, on l'attend. Ah oui, à Düsseldorf. C'est culturel. Et c'est seulement la deuxième fois que ça se passera là-bas en Allemagne. C'est culturel. Une fête? Non. T'adores les fêtes, toi. C'est Halloween. Que la fête. La fête. T'es jamais invité, tu sais, tu es. C'est une expo. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? Non, monsieur, c'est pas l'anniversaire de quelqu'un, non. C'est une visite? Non plus. C'est en Allemagne, donc. C'est en Allemagne, à Düsseldorf. Mais c'est pas politique. Je sais pas si vous connaissez Düsseldorf. Pierre. Je le connais pas personnellement, mais j'ai des copains qui ont dîné avec lui. Vous pouvez décrire la riante ville de Düsseldorf que vous avez dû visiter, forcément.
Oui, Düsseldorf est une ville que j'ai visitée surtout pendant la guerre. Oui. Qui était charmante, adorable. on était ensemble dans des grands appartements, des baraques, ça s'appelait. On était bien à Düsseldorf. Et puis alors là-bas, il y avait, c'était un peu comme le docteur Ducamp. Il faisait des régimes. Oh non. Ah, on peut pas rigoler avec tout alors, hein? Bon, là, on est à Düsseldorf, on est en 2011, hein, et l'Allemagne a bien changé, fort heureusement. Oui. Bah, si. Est-ce que c'est lié à la chute du mur? Du tout. Est-ce que c'est lié à la démocratie? Non, ce qui est étonnant, c'est que ça se passe à Düsseldorf. Ça aurait pu se passer à Berlin, ça aurait pu se passer à Hambourg, éventuellement. Ah, mais c'est très allemand quand même. allemand, ouais. Non. Ça s'est déjà passé en parce France? que c'est seulement la deuxième fois que. Ah, ça s'est passé dans d'autres endroits. Mais il y a longtemps. La dernière fois en France, ça devait être en 78. L'Eurovision? Le concours Eurovision de la chanson, il est fort, mon joujou. Non, la question était mal posée. Comment ça, la question pourquoi était mal est-ce que tout le monde attendrait ça avec impatience? On pensait que c'était un événement important. C'était le centenaire de la naissance d'Hitler, un truc amusant. Un truc qu'on attend tous. Faire, là, t'as envie d'aller chanter à Düsseldorf, toi? Non, pas bien, non. Ah non. Bah si, on va. Ou alors il est Hello, c'est tout ce que tu peux chanter là-bas. Tous les pays européens, iront à Düsseldorf chanter. Et vous-même, vous ferez le commentaire de l'Eurovision? Oui. Non, il y a longtemps que Non, vous ne le faites plus? J'ai abandonné Mais vous ça. devriez le faire avec votre ami maintenant. Ah, si Joujou. Ah oui, tous les deux, ça serait bien. Si Joujou le fait pour un petit week-end à Düsseldorf, moi je veux bien. Sûr. Allez, dis à ton parrain que c'est d'accord. Je vais réfléchir un peu quand même. Il s'en va, regardez. Pierre Bénichou nous quitte, mesdames et messieurs. Pierre Bénichou sort. C'est pour la survie de l'émission. Mais oui. De la station et de la nation. On a 5 minutes. Je sais pas ce que Pierre est d'une lucidité, mais incroyable. Ça, il faut le dire aux auditeurs, c'est une lucidité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, comme le boxeur, qui sait qu'il ne veut pas faire le. Je peux vous dire pourquoi je suis pas en forme. Ouais. Parce que j'ai vu une femme qui m'a rendu fou. Ah oui, qui? Elle est à ma droite. Elle s'est reconnue elle-même. Elle a les cheveux très courts et le teint très foncé. Ouais, je crois que j'ai son mari qui l'a reconnu aussi. Hein. Allez, salut l'artiste. Maintenant, il est temps de rendre un hommage, Pierre. Ben oui, c'était. Vous l'avez bien connu, Gérard. Je l'ai bien connu. C'est-à-dire, je dois dire que pour moi, c'était un bâtisseur, c'était un visionnaire. Peut-être une des personnes les plus drôles que j'ai jamais rencontrées. Oui, on a eu parfois des mots. Parfois, c'est vrai qu'on s'est un peu chamaillé, mais c'était un type remarquablement intelligent qui. Il aurait pu faire une plus grande carrière. Mais bien sûr, mais lorsqu'il travaillait, il faut savoir, lorsqu'il travaillait 1 heure, c'était équivalent à ce que vous pouvez faire en 20 heures. C'était un type, mais d'un dynamisme, d'une vie, et surtout ses blagues. Moi, je me souviens un jour, il m'a raconté une blague. Je la raconte rapidement sur une addition. Mais un des moments vraiment les plus drôles que j'ai connus de ma vie. Puis en plus, c'était un très grand journaliste. Bon, il écrivait pas beaucoup d'articles. Je crois qu'il n'en a jamais écrit, mais c'était. Il est derrière la vitre. Préviens Gérard, il va revenir. Et mamie va revenir en forme. Surtout, c'était sa lucidité. Vous vous rappelez, Laurent, on était en direct dans cette émission et à un moment donné, bide sur bide, parce que d'habitude dans toutes les émissions il y avait au moins 3-4 bides, mais là c'était 20, 30, 40 bides, et comme un boxeur qui sait qu'il faut pas faire le combat de trop, il s'est levé. Je me retire. Et non, mais il y avait dans le public qui était là, il y avait notamment une jeune fille qu'il avait repérée, qui était vraiment la dernière jeune femme qu'il avait essayé de séduire. Il s'est levé comme un vieux boxeur, il a remis en quelque sorte son peignoir sur lui. Le combat trop. Et il est sorti. Et avec jamais revu. Et on l'a jamais revu. Et il a tenté à RTL une semaine et puis. Ah non, c'était très émouvant et maintenant qu'il n'est plus là, enfin bon. Mais quand même, choisir de gâcher l'anniversaire de Joujou. Ouais, c'est moche. J'ai un mail de Ludovic qui me dit: cher Laurent, j'écoute votre émission et je découvre que Joujou a 30 ans. Ouais. Alors que ma femme, Ève, va avoir 30 ans elle aussi, le 29 octobre. Et elle me fait la gueule depuis plusieurs jours, comme si j'y pouvais quelque chose au fait qu'elle ait 30 ans. Alors, on a sa femme à Ludo au téléphone. Ève, vous êtes là? Oui. C'est vrai, vous faites la gueule à votre mari? Non, c'est pas vrai. Bah, c'est pas bien, ça. Elle me dit: pouvez-vous l'aider à passer ce cap, me dit Ludovic. Parce que vous nous écoutez tous les jours? Très souvent, oui. Très souvent. Et votre mari est jaloux? Peut-être, ça doit être ça en fait. Vous aimez surtout Joujou et Fabrice Eboué?
Oui, et Titoff aussi, mais... Ah, merci. Mais elle est jeune, quoi. Oui, bah voilà. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau, Ève, pour ton anniversaire? Bah déjà, ça, hein, le premier surprise, la radio qui appelle, c'est magnifique. Ça lui a pas coûté cher à ton mec, ça. Bah voilà. Eh ben, ce sera le seul cadeau. Joyeux anniversaire. Oh, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà une grande surprise et non, bah, ça me fait plaisir. Mais ça vous déprime vraiment de devenir trentenaire? Bah oui. Oh. Anniversaire, c'est pas... Regardez, Stevie, il a 30 ans aussi. Ouais, ça va. Ça, Alphonse aussi. Oui, bah oui. Depuis 30 ans. De carrière. 30 ans depuis 30 ans. Christine. 30 ans depuis 30 ans. Ça, c'est drôle. Ça me fait rire. Et voilà. Vous avez 30 Christine, ans. elle n'a pas d'âge. Donc voilà. Christine n'a pas d'âge. Tiens, c'est Non, nouveau, non, ça, ouais, maintenant. Non. C'est vrai, vous on n'avez pas compte plus, on ne compte plus. C'est vrai que vous n'avez pas d'âge, vous, Non, en fait. t'as remarqué? Ben non, on voit pas sur votre tête les années passées. Non. Non. Les étoiles n'ont pas Mais d'âge. ça fait longtemps que t'as pas vu mes fesses. Je vous confirme. Oh, le cul. Ève. Elle est morte de rire. C'est bien. On leur filait la pêche. Bah, bon anniversaire, Ève. Hein. Merci. Et verrez. et vérifiez vos fesses quand même. Hein. Quelle horreur. Ah, et les derniers mails sont pour Stevie. Oh là. La pleine lune, monsieur Stevie. Ah bah tiens, comme par La hasard. pleine lune n'a rien à voir avec l'accouchement de Céline Dion, puisque celui-ci était programmé par césarienne. Ce sont les médecins qui ont décidé de pratiquer une césarienne ce jour-là et non pas la pleine lune. C'est vrai, tout à fait exact. Oui, mais alors, Mais quand on dit que la Lune n'a aucune influence sur notre planète, non, puisqu'elle régit déjà les marées, donc elle agit forcément. Et tu vois, elle sur régit notre les planète. Mais pourquoi tu confonds Non, tu vas me dire que la Lune ne gère Pas sur la césarienne. Mais non, Non, pas sur la césarienne. Là, je suis d'accord. mais même sur le reste, physicien et astronome de formation, me Oh dit là. monsieur Sibon. J'ai eu accès à l'étude menée en Alsace sur l'éventuelle relation entre la pleine lune et les naissances. Ont été recueillies les dates et heures de 80 000 naissances mises en face d'un calendrier lunaire. Le résultat, c'est aucun lien. Ce résultat a surpris toutes les maternités ayant collaboré à l'étude. Le personnel était persuadé effectivement de l'influence de la pleine lune, puisque leurs services sont effectivement bondés pendant la pleine lune, Alors. sans pour autant donner sens supplémentaire. Deux explications possibles. Soit la croyance populaire de l'influence de la lune fait plus facilement se rendre aux urgences une femme proche du terme, soit l'effet de l'ozone très présent dans l'atmosphère lorsque le ciel est clair et donc lorsque la pleine lune est visible, l'ozone étant un excitant. Dans tous les cas, l'étude le montre définitivement, monsieur Stevie. Aucune naissance de plus pendant la pleine lune. Bravo, Bonaldi, n'en déplaise à Stevie. Voilà. Ah non, mais je suis d'accord si c'est un scientifique qui le dit. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre de ces trucs de nana. Hein. Moi, c'est des trucs de gonzesse, ça. Moi, je sais pas. Hein. Non, mais déjà que tu confonds la maternité et la marée, enfin, C'est une histoire. Tout à l'heure, t'as dit, c'est comme les marées. Bah, ça reste une histoire de mer. Hein. C'est dingue, t'as vu, Philippe, quand moi je dis une connerie, t'as vu, c'est le monde scientifique qui parle. Alors que toi, quand on dit plein, il y a personne qui moufte, quoi, tu vois. c'est ça. Moi, je m'écarte du droit chemin un quart de seconde et c'est le monde scientifique qui me tombe sur le dos. Mais il y a des colloques, hein, il y a des colloques. Le CNRS se réunit chaque année. Mais les mails ne vous mettent pas de mauvaise humeur. Non, mais moi, j'aime bien. parce que voici un communiqué. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Alors, mes amis les scientifiques, je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Mais quand même, je soutiens que la Lune, elle agit quand même sur... Peut-être pas sur les naissances, mais en tout cas sur ta connerie. Sur ta quéquette. Non, pas sur la connerie. Mais je trouve par exemple que les soirs de pleine lune, les gens sont vachement plus agressifs. Je trouve que tout le monde est plus énervé. Oui, et puis t'as des gens qui sont du signe lunaire et d'autres qui ne le sont C'est pas. quoi un signe lunaire? Un signe lunaire, ça veut dire que C'est un nouveau signe. Mais non, mais ton corps peut être réceptif à la lune. Ouais, mais ça c'est sûr. Et quand on dit que Je pense que la lune peut être réceptive à ton corps aussi, non? alors là, je dis des grosses conneries, mais j'ai rien à en foutre. Ça fait, Stevie, te cache pas, ça fait un moment qu'on a compris que t'étais bien réceptif aux lunes, hein. Mais non, mais attends, mais non, mais vous plaisantez, vous êtes. Non, mais tu plaisantes. Il y a même des calendriers lunaires pour te couper les cheveux, par exemple. Si tu coupes tes cheveux quand la lune est montante ou descendante, parce que ça, je ne le sais pas, t'as les cheveux qui courent
qui pousse, qui pousse moins vite, tu vois. Mais il y en a parfois même à pleine lune, ils ont les dents qui poussent, les cheveux, des poils comme ça. Non, et mais Non, mais par contre, on peut jardiner selon le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, il est hyper instructif. T'apprends plein de choses, c'est vachement utile en fait. Je te jure, on fait plein de choses avec la lune. Je suis convaincue par rapport au jardinage. Plein de choses avec la lune. Oui, on cuisine. Non, on cuisine pas. Avec la lune. On cuisine avec la lune. On cuisine pas, mais on jardine. On s'occupe de son corps, de sa peau, de ses cheveux, de ses ongles. Enfin, là, je dis sur plein de choses. Sur la marée, pour aller manger, les grandes marées, l'équinoxe, aller chercher ses moules, ses coques, ses. Quand est-ce que vous allez chercher vos moules? Non, mais vous connaissez pas la Bretagne. En Bretagne, on va chercher ses coquillages. Il va chercher ses moules. Ses couteaux, ses coques. Ministre du bonheur. Ses langues rouges. Comment ça s'appelle les langues rouges là? Tu connais pas la Bretagne. Qu'est-ce que c'est que ça, la langue rouge? C'est un coquillage. Une fois, tu sais, je me baladais comme ça sur la plage et puis je voyais une algue qui avait l'air mignonne. Elle était. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Aimable. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Une algue qui avait l'air mignonne. Elle était pas comme les autres. Ziggy. Ziggy, c'était une algue pas comme les autres. Et alors je prends l'algue, je la soulève. Et qu'est-ce que je vois? Une super coquille Saint-Jacques. Non. Je te jure que c'est vrai, mais alors énorme. Et elle t'a parlé ou pas? Non, mais alors que bien coiffé, ça aurait été une coquille Saint-Algue. Non mais voilà, la lune effectivement elle agit peut-être pas sur les naissances. Mais quel rapport avec la lune là, la coquille Saint-Jacques? Il a trouvé une algue. Selon la lune, c'est-à-dire tu les vois mieux quoi. Mais non, mais la lune elle régit les marées. Non mais c'est vrai. Après la coquille Saint-Jacques reste sur la c'est-à-dire plage. c'est con de sortir aller chercher ses moules en pleine nuit vu que la moule est noire. S'il fait noir, effectivement, tu la vois pas. Alors que en pleine lune, la moule, tu la vois. Tu vois la moule. Non mais c'est vrai. C'est vrai qu'il va être sacré. Et vous Philippe, vous éteignez ou pas? Ah là, je pense que les chercheurs à l'Institut Pasteur, là, ils sont déjà à fond sur leur clavier. On a déjà chercher des citations. Non mais la lune elle a forcément un intérêt, bon Dieu, elle est pas arrivée là comme ça pour faire chier les gens. Quoique. Ça peut avoir une influence. Ils reviennent, c'est promis, ce sera demain entre 15h30 et 18h sur Europe 1, bien entendu.